et je propose qu'on la tourne pour retourner au roi de la production cheap américaine, hein, c'est les studios Blumhouse, donc les productions Blumhouse, qui nous a fait un dernier thriller / film d'horreur qui s'appelle Nightmare Island ou Fantasy Island de Jeff Wadlow, avec Michael Peña et Maggie Q entre autres, et Lucy Hale. Alors de quoi parle ce film très concrètement ? Il s'agit de jeunes chanceux qui ont la chance d'être invités dans un complexe hôtelier de luxe et isolé sur une belle île paradisiaque. Mais forcément, il va se passer quelque chose, hein, leurs fantasmes vont se transformer en cauchemars. Mais que se passe-t-il sur cette île ? Y a-t-il Micmac à Tire-Larigot ? C'est une bonne question. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Je félicite chacun d'entre vous d'avoir gagné le concours. Et je vous souhaite la bienvenue sur l'île. Et ton fantasme, c'est quoi ? L'île exauce chaque souhait selon les goûts spécifiques des clients. Votre vie est sur le point de changer. Pour toujours. J'espère que vous êtes prêtes. Comment l'île arrive à faire tout ça ? C'est un mystère. L'île a pu la ramener à la vie. Alors, c'est quoi ton souhait ? Me venger d'une fille qui me torturait à l'école. La plus populaire de l'école a décidé que je serais sa victime. On va rigoler un peu. Non mais je rêve, c'est vraiment elle. C'est pas ce que je voulais dire. Bon Thibaut, c'est quoi cette histoire ? On a l'impression d'être dans un Far Cry mélangé à Battle Royale, mélangé à La cabane dans les bois sur une île. C'est la nouvelle trouvaille des studios Blumhouse de nous mettre dans un festival de musique qui tourne mal presque. J'aime bien ton mix Far Cry avec... oui. je sais plus ce que tu as dit, enfin, soit c'était... Voilà, tu sais plus. Ouais. Donc t'as bien aimé mais tu sais plus. Ouais, mais ça m'a fait rire sur le moment. Écoute, est-ce que tu sais déjà qui est Jeff Wadlow ? Bah non, Est-ce que justement, ce nom t'évoque quelque chose ? Non j'attendais que tu me le dises. Alors, il a fait un film, j'ai presque envie de dire culte, même si c'en est pas un, mais dans notre jeunesse, c'est un film dont, entre jeunes, on parlait quand même pas mal. C'est Never Back Down. Ce film où ça se bastonnait, c'était n'importe quoi. Ça me dit quelque chose. Moi, je me souviens que dans ma bande de potes, on avait tous vu Never Back Down. Attends, je vais juste aller voir juste le poster. Avec Jimon Onsu, c'était n'importe quoi ce film, c'était très drôle. Ah, en tout cas, le poster est déjà n'importe quoi, mais non, j'ai pas vu Bien ce film. sûr, non. Écoute, tu n'as rien raté. Peut-être que tu as raté quelque chose quand tu avais 16-17 ans. mais cinématographiquement parlant, tu n'as rien raté. Sinon, ce monsieur a aussi fait Kick-Ass 2. Ah ouais ? Et l'an dernier, Truth of Dare, ce film que je n'ai pas vu, mais je pense que c'était déjà une production Blumhouse. Oui, qui avait bien marché d'ailleurs, hein, je pense. Je pense que ça... Comme toutes les productions. Mais ouais, mais alors, on peut refaire un truc entier sur... un segment entier sur Blumhouse et son fonctionnement, etc. Mais pour faire très simple, c'est des productions dans lesquelles ils mettent entre 5 et... Grand max 10 millions d'euros, mais je pense que déjà là, 7 millions, c'est déjà le dessus du panier. Hein. Il y avait Get Out, hein. Oui, il y avait Get Out. Je sais pas, je connais pas le budget de Get Out. Mais bon, Oui, on doit être à globalement, c'est des budgets relativement faibles qui vont s'exporter partout parce que Blumhouse, c'est Universal, et donc Universal, ils sont partout. Donc, c'est des films qui sont toujours très rentables. Voilà, c'est des espèces de petits paris, quoi. On va mettre 5 millions à gauche, 5 millions à droite, et il y en a bien un qui va rapporter 100, quoi. C'est ça. C'est un peu ça l'histoire. Ouais. Et donc ici, Fantasy Island, qui s'appelle donc Nightmare Island. En France. Hein. Ah, en France. Parce que, non, Fantasy Island, c'est le titre original. Fantasy. Fantasia, c'est différent. Hein. Fantasy Island. T'as Mickey qui... Coucou. Non, il n'y a pas Mickey avec des balais qui débarquent. C'est ça. On est sur une île. Des chanceux, c'est une façon de voir les choses. Autant vous dire qu'ils sont pas si chanceux que ça, évidemment. On n'est jamais chanceux dans la vie. Ont remporté un voyage sur une île paradisiaque. Et effectivement, sur place, va être réalisé un de leurs rêves. Voilà, le rêve le plus fou qu'ils ont, ou voilà, le rêve le plus profond. Ou collectif. Individuellement. D'accord. Il y a un type qui est venu avec son frère, son frère adoptif. Leur rêve, c'était d'avoir la totale. Et la totale, c'est-à-dire la super belle villa, la grosse soirée dans la villa avec les mannequins. Il y en a un dans le lot qui est gay. Donc comme ça, t'as des jolies filles, t'as des jolis garçons, tout le monde en a pour son compte. The Bachelor.
t'as de l'alcool, enfin bref, la totale. T'as dit ça totale. comme, Je comme sais. dans un night shop. T'as de Ouais. l'alcool. Ok, oui. Voilà, ça c'est leur rêve. Il y en a une, elle a été humiliée enfant par une fille à l'école, et donc son rêve c'est de se venger de cette fille. Ok. Voilà. Donc nos rêves les plus sombres ou les plus joyeux, ils Ouais. sont tous sur l'île, quoi. Et il y en a un, il rêvait d'être militaire, il est policier, mais il est pas militaire, et voilà, donc il va passer une espèce de journée comme militaire. D'accord, mais il y a un coût à tout ça, Voilà. non? En général, dans la vie, il faut payer. Alors, ils vont pas le payer en argent, Oui, mais ils vont le payer autrement, sans doute, mais je veux pas dire pourquoi, comment, parce que alors là, on rentre vraiment dans les détails du film, mais disons que tout n'est peut-être pas aussi faux que ça en a l'air, les apparences sont parfois trompeuses. Putain, franchement, je devrais faire fais gaffe, hein. speaker dans Secret Story ou j'en sais rien. Dans tu vois, Crime. mais- Tu sais, le truc avec Jean-Marc Morandini. Ah oui. C'est- ah. Crime dans l'Oise. Mon Dieu. Oui. Engagez-moi pour vos voix. Sur 5€.com, tu peux vendre ta voix pour 10 mots. Ouais. Bref, oui, donc du coup, tu me donnes presque envie de le voir, là. C'est quel teasing. Mais n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a de mauvaises nouvelles dans cette histoire. Bah, il va y avoir des gens qui vont passer un sale quart d'heure. D'accord, mais on a un peu un truc à l'assaut, quoi. Oui, ben, enfin, Oui, c'est une production Blumhouse. Donc, voilà. Ouais. Ok, mais tu laisses tout ça vague. Eh ben, en fait, Mais attends, je laisse non. vague volontairement parce que. Enfin voilà, je veux dire, chacun, leur rêve va pas se dérouler comme prévu, comme ils l'espéraient. Au début, ça va être marrant, et puis ils vont quand même se rendre compte à un moment qu'il y a une couille dans le potage et que tout va pas se dérouler comme prévu. Donc, Cool dans voilà. le potage, c'est Ouais. pas mal ça. Ok. Et mais attends, on a presque l'impression que c'est positif, que le film est plutôt pas mal pour ça. Propose un truc Mais- un peu sympa, un petit spin. Mais c'est le lot de toutes les productions Blumhouse en fait. Hein. C'est un pitch assez sympa, un peu attrayant. Tu sais qu'ils vont se passer des choses un peu cool, un peu sanglantes. Tu vas Un acheter peu de quelques torture, bières, tu vas te mettre un au peu de cinoche avec mort. tes potes. Ben oui, mais bien sûr. Mais c'est ça Blumhouse. C'est des produits quand même bien formatés, bien calibrés. Et du coup, c'est soit t'es vraiment très difficile et du coup, bah, tu peux arrêter les productions Blumhouse carrément, tu vois. Soit t'es relativement cool par rapport à tout ça et tu te dis, bah oui, effectivement, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Voilà, c'est dit, c'est une de mes expressions préférées. Mais tu sais que tu vas passer un moment sympa, tu vois, donc c'est un pur produit, un film Blumhouse. Ben voilà, très bien. Donc t'as rien à en C'est dire, ça. je suppose. Non, Il bah n'y a alors- rien de spécial à noter de ce film. Honnêtement, c'est pas un film incroyable. Dieu sait que je vois bon nombre de films de genre. Et donc, il y a carrément moyen d'être très exigeant par rapport à ce truc-là. Après, honnêtement, j'en attendais rien du tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait des chouettes idées dans la narration. Au niveau de la mise en scène, il y a l'un ou l'autre truc pas trop mal non plus. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'ambition que dans la plupart des productions Blumhouse. Voilà, le rendu est sympathique, ça s'arrête là. D'accord. On n'est pas dans le film de l'année. Est-ce qu'on est dans un film plutôt thriller psychologique ou gore, festival de sang partout? Ça flirte un peu avec plusieurs styles, donc je vais pas t'en cibler un en particulier, aussi pour laisser les surprises aux auditeurs. Non, mais que les gens le sachent. Est-ce que si on aime bien le thriller, on sera servi, ou si on préfère des trucs gore, enfin voilà, je veux dire, parce qu'en général, les films d'horreur, il y a deux publics. Hein. Ouais, mais on n'est pas dans le pur thriller. D'accord. Il y a un peu de psychologique, mais on n'est pas dans le pur thriller, donc je veux pas le catégoriser pardon, comme Le étant un catalogue. thriller. Le cataloguer aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense Merci. aussi. La fatigue. T'as vu, quand c'est moi qui te reprends, c'est que ça va pas du tout. Mais, ouais. Mais on n'est pas dans le truc gore du tout non plus. D'accord. Voilà, il y a un Ça peu- reste accessible, quoi. C'est pas un truc, Oui. tu sais, hostel dans l'île. bah. Non, mais c'est une force et je pense une des faiblesses des films Blumhouse. Pas de C'est parti que pris. on reste dans un truc relativement, Ouais. relativement trop cadré. Et du coup, il va jamais te faire un film vraiment qui va à fond dans le truc, qui sera PG-17 ou enfin R-rated. Ouais, hein. il faut que ça reste accessible. Du coup, voilà. on se mouille pas trop, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et on devrait, parce qu'avec un film pareil, il y a moyen de faire des trucs. Mais je pense qu'il y a assez de talent dans cette boîte que pour faire des trucs qui vont loin. Après, c'est pas leur objectif, donc Oui. voilà, c'est dommage.
C'est les pépettes. Très bien, mais écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le casting, Michael Peña, ou bien très anecdotique? En général, les personnages sont très fins dans ce genre d'histoire. Ah oui, ça c'est sûr. Écoute, Michael Peña, moi j'adore ce gars, donc je suis toujours très content de le retrouver. Pour le reste, on retrouve Lucy Hale qui était déjà dans Truth or Dare et qui a un des rôles principaux du film. Écoute, ils font le boulot. Voilà. Voilà. Écoute, on va clôturer là-dessus parce que je sens bien que il n'y a pas 35 000 trucs à dire sur ce Non, film. non. Combien tu lui donnes comme cotation du coup? Allez, 1 étoile, faut pas déconner. 1 étoile pour Nightmare Island ou Fantasy Island